Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous dévoiler le thème de notre prochain coloriage en commun, notre colo en commun du mois de mars. Et cette fois, j'avoue que je vous ai posé la question sur Facebook si vous aviez des suggestions parce que vraiment, j'avais aucune idée à part le thème du printemps. Mais vous m'avez donné de très bonnes idées et ce mois-ci, on va avoir deux choix. Donc, vous avez deux choix. Donc, vous avez le thème du printemps et vous avez également le thème de la Saint-Patrick. Et à moins que je me trompe, je n'ai jamais fait le thème de la Saint-Patrick. Le thème du printemps, oui, parce que c'est facile, c'est un thème évident, comme l'automne ou l'hiver ou l'été à chaque fois. Donc, le printemps, mais si vous n'avez pas envie, ça sera la Saint-Patrick, pardon. Et qu'est-ce que c'est que notre colo en commun si vous êtes nouveau ou que vous ne connaissez pas? C'est simplement qu'à chaque mois, je lance un thème et nous colorions sur ce thème, si vous voulez participer, bien sûr. C'est pour le fun, il n'y a rien à gagner, c'est juste le fun. Et on colorie tous sur le thème. Et ensuite, vous venez sur Facebook et vous, sur ma page Facebook, je mets en publication ancrée l'album du thème. Et vous, tout ce que vous avez à faire, c'est de poster votre coloriage en commun. Non. Votre colo en commentaire. C'est super facile. Donc, sous la vidéo dans la barre d'infos, je vais vous mettre le lien pour aller directement à l'album. Parce qu'à tous les mois, il y a des gens qui ne trouvent pas l'album. Ils ne savent pas où poster, soit sur la page, soit sur le groupe. Mais pour vous faciliter la chose, je vais vous poster sous la vidéo dans la barre d'infos le lien direct. Vous n'avez qu'à cliquer sur le lien et vous êtes exactement là où il faut poster en commentaire. Bien sûr, si vous voulez poster sur le groupe, il n'y a pas de souci. Et comme j'ai lancé le mois passé, certaines personnes n'ont pas Facebook. Donc, si vous voulez participer quand même et que vous avez Instagram, vous postez votre coloriage sur votre Instagram, mais vous devez me taguer pour que je puisse voir votre coloriage. Sinon, ben, ça se peut que je ne le vois pas. Mais si vous me taguez sur Instagram, je devrais normalement le voir. Donc voilà. Ensuite, les questions qu'on me pose à chaque mois. Est-ce que j'ai le droit d'en faire plus qu'un? Mais bien sûr. Mais bien sûr, vous en faites le nombre que vous voulez. Il n'y a pas de limite. C'est à votre choix. C'est vous. Si vous avez envie d'en faire 2, 3, 4, 5, c'est votre choix. Il n'y a pas de limite. Je vous dirai pas, ben non, tu passes une fois, ça suffit. Ben non. Mais non. Je ne suis pas chiante, moi. Non. Ensuite, Disney, hors Disney, mystère, hors mystère. Et je vais vous montrer des exemples aussi dans quelques instants pour vous donner des idées. En fait, pour la Saint-Patrick, si vous n'avez aucun coloriage qui fait référence à la Saint-Patrick, ben c'est pas compliqué. Vous pouvez faire un coloriage avec du vert, beaucoup de vert. Ça va être très très bien pour représenter la Saint-Patrick. Pour le printemps, il n'y a rien de plus simple. Des fleurs, des feuilles, des arbres, des oiseaux, des animaux, des insectes, parce qu'au printemps, les insectes reviennent. Donc, Saint-Patrick, tout ce qui est lutin, du vert, des trèfles. Mais je vais vous montrer quelques petits exemples, d'accord? Donc, je pense que j'ai tout dit. Où poster le lien directement en commentaire. Sur Instagram en me taguant, Disney hors Disney, vous avez le droit de faire le nombre de colos que vous voulez. Il n'y a pas de niveau qui tienne, hein? Non. Arrivez-moi pas en me disant, ben moi je peux pas, j'ai pas le niveau. Non. Tout le monde peut participer, peu importe le niveau. Personne ne juge. Si vous voulez faire au feutre, vous le faites. Si vous voulez faire au crayon de couleur, vous le faites. Il n'y a pas de niveau. Tout le monde peut participer. Bon, ça c'est dit. J'avais oublié de vous dire que c'est du 1er au 31 mars. Par contre, si vous faites votre coloriage et que vous ne le terminez pas à temps, c'est pas grave, là. Vous pouvez le poster pareil. Moi, si je mets une date, c'est simplement parce que le mois d'après, je change de thème. Mais si vous êtes en retard, si vous n'avez pas le temps de le terminer, c'est absolument pas grave. Vous le postez quand même, il n'y a pas de souci. Donc ça, j'avais oublié de le dire parce que, ouais, ben, on s'en fout hein, des dates, c'est seulement que je change de thème après. Donc voilà.
Maintenant, je vais vous montrer pour le thème Saint-Patrick. J'en ai trouvé un dans le Mythological Life de Nathaniel Wake, qui est un livre que j'aime beaucoup parce qu'il est vraiment spécial et que je n'ai encore jamais colorié. Et dedans, il y a un colo parfait. Regardez, petit lutin avec trèfle à 4 feuilles, un arc-en-ciel. C'est aussi, hein, pour la Saint-Patrick, je pense que les arcs-en-ciel, c'est bon. Donc, celui-là, là, vraiment, il me tente énormément. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de le faire, mais je le mets de côté parce que lui, vraiment, thème Saint-Patrick, parfait. Ensuite, dans le Mythical Maiden, une curieuse créature de Annaline, j'en ai trouvé un autre. Alors, j'ai trouvé celui-là. Parfait pour la Saint-Patrick. Oh, mais je déparle aujourd'hui. En fait, vous allez me dire que je déparle tout le temps. Vous avez raison. Parfait pour la Saint-Patrick. Un pot d'or, des pièces d'or, des lingots, des trèfles, un petit lutin. Numéro 1. Celui-là, il est parfait. Ensuite, pour le thème printemps, eh bien, si vous avez le 50 Spring Miniature de Camélia Angelkova, ben c'est parfait. Hein? N'importe quel... Ah, regardez, celui-là, en plus, vous saviez, c'est un hasard, je tombe en plein dessus, je ne l'avais pas vraiment vu. C'est parfait pour la Saint-Patrick. En plus, c'est parfait pour le thème printemps. Donc, c'est 2 en 1. C'est un chapeau de lutin. Vous faites ça vert avec des trèfles à 4 feuilles. Celui-là, parfait. Des pièces d'or, des trèfles à 4 feuilles. Il y en a juste 3, celui-là. Des trèfles, ça fonctionne pareil. Celui-là, on a... Ah non, ils ont juste 3 trèfles. Ah ben oui. Non, ils ont 3 trèfles, mais ça marche pareil, hein, des trèfles, c'est parfait. Un pot d'or. Pour le printemps, ça, c'est parfait. Vous pouvez faire des lapins, des poussins, tout ce qui peut représenter... Pâques, c'est en même temps que le printemps, donc ça fonctionne. Vous pouvez faire des colos sur le thème de Pâques. Des œufs pour le thème de Pâques, mais je vous le dis quand même tout de suite parce qu'au mois d'avril, le thème va être Pâques. Donc, peut-être que vous ne voudriez pas faire 2 mois de suite le même thème. Avril, ça va être Pâques. Donc, vous avez... C'est évident. Mais si vous voulez faire 2 fois avec des poussins et tout, des petits canards, c'est parfait. Donc, tout ce qu'il y a, absolument tout ce qu'il y a dans ce livre est parfait pour le thème du printemps. Et ensuite, j'ai aussi pris mon 50 Lovely Gnome de Camélia Angelkova. C'est vrai que c'est pas des lapins. Des lapins. Mais voyons, c'est vrai que ce n'est pas des lutins. Mais, écoutez, moi, je trouve qu'ils ont l'air de lutins. Ça fonctionne parfaitement. Vous les faites verts, là, puis ça marche, ça. Ça marche. Donc, ce livre-là est pas... Regardez, si on fait tous des petits lutins verts, ça pourrait être cute, ça. Lui aussi. Bon, c'est des gnomes, mais moi, je dis que ça peut être des lutins. Donc, voilà. Et là, je vous ai sorti seulement ces livres-là avec ces exemples. Il faut que la vidéo finisse. Il faut que la vidéo finisse. Ça ne peut plus durer. Non. Avec ces exemples-là, mais je suis sûre que dans vos livres, vous avez tout plein de dessins qui pourraient absolument convenir au thème du printemps ou au thème de la Saint-Patrick. Prenez juste les mariatrolles, il y a beaucoup de fleurs là-dedans. Vous pouvez, même dans les Clara Markova, il y a des fleurs, ça peut le faire. Et si vous voulez faire le thème Saint-Patrick, mais que vous n'avez pas de colo distinct pour la Saint-Patrick, ben, comme je l'ai dit, vous faites un coloriage à prédominance verte. Ça va parfaitement fonctionner. Donc, je vais arrêter le blabla là parce que, bon, il n'y a pas plus à dire. Franchement, je pense que j'ai tout dit. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à me dire si vous avez envie de participer et pour quel thème. Si vous dites que vous participez et que vous ne pouvez pas, c'est absolument pas grave, là. Mais moi, j'aimerais bien savoir si vous avez envie de participer. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas mon petit pouce bleu si vous avez aimé ma vidéo, c'est ma petite récompense. Ça me fait immensément plaisir et ça aide beaucoup ma chaîne. Vous pouvez également la partager et n'oubliez pas que vous pouvez me suivre sur les réseaux... sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Tous mes liens sont sous la vidéo de la barre d'infos.
Vous pouvez également rejoindre le groupe Facebook Melissa Arts Coloriage et Diamond Painting pour partager avec moi et tous les autres membres vos coloriages et vos Diamond Painting. Voilà, je pense que j'ai tout dit. Je vais m'arrêter là. Moi, je vous fais de gros bisous. Je vous dis bye bye à la prochaine pour une prochaine vidéo.